Bonjour, merci beaucoup encore d'être là aujourd'hui. C'est très important pour moi, donc merci beaucoup. Donc aujourd'hui, j'ai eu envie de vous proposer une séance de yin. Donc le yin, c'est vraiment parfait pour s'assouplir en douceur. Et c'est aussi parfait notamment quand on a nos règles ou quand c'est des jours de pleine lune ou de nouvelle lune, puisque en Ashtanga, on dit qu'on ne pratique pas en tout cas les jours de pleine lune et de nouvelle lune, pour laisser le corps se reposer. Donc il vaut mieux ne rien pratiquer, mais si vous voulez pour un peu la spiritualité, vous pouvez pratiquer du yin aussi pendant ces périodes de pleine lune et de nouvelle lune. Et si vous voulez vous assouplir aussi, mais en douceur, quoi. C'est-à-dire, ça peut être assez intense, mais on vient vraiment s'assouplir plutôt que se renforcer. Ok. On vient s'asseoir, on peut mettre une brique sous nos fessiers. Et on vient se recentrer avec la respiration, fermer les yeux. Essayez de passer votre attention sur votre respiration. Comment est-elle? Comment est mon inspiration? Comment est mon expiration? Et venez placer votre attention à l'entrée des narines. Venez sentir l'air qui entre et qui sort. Et on va venir mettre les mains en prière au cœur. Et on va commencer par un Om ensemble. Donc inspire. On va relâcher les mains sur les genoux. Vous pouvez toujours garder les yeux fermés. On va baisser la tête vers le bas et on va mettre oreille gauche, épaule gauche. Et on va laisser le bas droit descendre. Et de là, on va venir chercher en haut, en bas. Et vous allez trouver l'endroit où ça tire le plus. Et vous allez y rester. On va lâcher les deux mains. On va mettre la main droite sur l'épaule droite et la main gauche en haut de la tête. Et on va laisser l'étirement se faire. Ne forcez pas, laissez vraiment juste le poids des mains faire leur travail. Et expirez, relâchez, passez la tête par le bas, relevez la tête et puis on rebaisse la tête. Oreille droite, épaule droite. Et on vient déposer la main gauche ici à l'extérieur. Et venez chercher en haut, en bas. Et on reste là où ça travaille le plus. Et on vient relâcher les deux mains. On met la main gauche au niveau de l'épaule et la main droite au niveau de la tête. Et on laisse le poids descendre. Respirez bien. Laissez l'oxygène, laissez l'étirement se faire. Et expirez, relâchez, passez par le bas, relevez la tête. Venez peut-être secouer les épaules, on va enlever la brique. Et on va venir faire des mouvements de buste. On peut inspirer vers l'avant et expirer vers l'arrière. Et on change de sens.
Et on va revenir au centre. Et on va inspirer, on va allonger le dos. Et à l'expire, on vient glisser la main gauche ici sur le côté. Et allonger, vous venez allonger le côté gauche. Vous essayez qu'il soit long et vous venez ancrer la fesse droite. Et inspirez, levez le bras. Respirez ici. Inspirez, allongez. Expirez, revenez. Et inspirez, allongez. Et on vient marcher la main droite. Et inspirez, passez le bras gauche devant le visage et ancrez bien votre fesse gauche, allongez le côté droit. On va faire un étirement latéral. Inspirez, allongez. Expirez, revenez, venez secouer ici. Et on va ouvrir et fermer le cœur. Donc là, dans ce mouvement, ce qui est vraiment important, c'est de venir sentir cette bascule ici, d'accord? Essayez de vraiment sentir le bassin qui roule vers l'avant. Ça va vraiment vous servir pour tous les flexions vers l'avant. Ce mouvement de bassin, ok? Donc on va faire inspirer vers l'avant, j'ouvre le cœur. Et expirez, je roule vers l'arrière. Jusqu'au doigt, jusqu'au bout des doigts. Inspirez, ouvrez le cœur. Expirez, fermez, poussez les dos au maximum. Inspirez. Expirez, suivez votre respiration. Et à la prochaine inspire, on revient. Et on va venir rouler sur nos genoux pour trouver le 4 pattes. Donc on va venir, vous pouvez avoir les orteils crochetés si vous voulez travailler la souplesse des orteils, sinon vous pouvez avoir les coups de pied sur le sol, c'est comme vous voulez. Ici on est en yin, donc pas besoin de se fatiguer. Et puis inspirez, creusez le dos. Expirez, arrondissez le dos. Et revenez neutre et on va crocheter nos orteils. On va monter dans un petit chien tête en bas, c'est-à-dire les genoux complètement pliés. Et on va juste lever la jambe droite pour venir avancer et déposer notre genou au niveau du coude ici. Du poignet, pardon, pas du tout du coude. Et ici, vous pouvez prendre une brique. Si votre fesse droite ne touche pas le sol, n'hésitez pas à déposer une brique sous votre fessier droit. Sinon, donc là, on va faire la posture du pigeon. Il y a plusieurs solutions. Ou déjà d'avoir, en fait, il faudra avoir les deux hanches au même niveau, d'accord? Sinon, venez mettre une brique. Ou ici, votre pied, vous êtes bien ici. Ou alors, vous sentez que vous pouvez aller plus loin, que ça ne travaille pas beaucoup. N'hésitez pas à venir travailler avec le tibia parallèle à l'avant du tapis et là venez descendre. Vous pouvez prendre une brique pour déposer votre front sur la brique. Si vous n'avez pas de brique, vous pouvez très bien mettre vos pommettes dans vos mains et laisser le poids du corps descendre. En yin, il faut trouver l'endroit où ça travaille mais où ce n'est pas douloureux parce qu'ici en yin, on ne vient pas stresser les muscles, au contraire, on vient leur dire qu'ils sont en protection, qu'ils sont en sécurité, qu'ils peuvent se relâcher pour venir s'assouplir. Donc s'il y a trop de tension dans le corps, ça ne va pas faire l'effet voulu. Donc n'hésitez pas à remonter, à aller dans une variation un peu moins intense. Vous pouvez aussi rester avec le buste levé, le buste debout. Vous n'êtes pas obligé de déposer le front sur le sol. Il faut toujours se demander pour qui est-ce que je pratique, pourquoi est-ce que je pratique. Et suite à cette réponse, en effet, vous variez votre pratique, notamment si c'est pour vous renforcer
Si c'est pour vous assouplir, si c'est pour vous sentir mieux, si c'est pour ne plus avoir de souffrance, ça va modifier votre pratique. Patanjali, qui est le maître des yogis, qui a vécu environ aux alentours de 200 ans avant ou après Jésus-Christ, il a écrit les Yoga Sutras, qui sont une sorte de règles pour les yogis. Et dedans, il dit que le but du yoga, c'est qu'il n'y ait plus de souffrance, c'est d'arrêter les souffrances. Donc si on pratique avec cette intention, ça modifie beaucoup notre pratique. Je pense qu'il est juste de pratiquer avec cette intention. De réduire, parce que détruire les souffrances, c'est compliqué, mais au moins de réduire nos souffrances. Donc, restez là où c'est agréable, restez là où c'est bon d'y être. Et on va prendre une grande respiration. Et on va activer un tout petit peu Mula Bandha pour se relever. Et ici, venez, si vous aviez le tibia à la parallèle, à l'avant du tapis, venez fermer ici le pied. Et on va venir faire une petite torsion. Donc inspirez, allongez le dos et expirez, passez le bras gauche sous le bras droit. Et d'ici, venez lever le bras droit, tournez le pouce vers le bas et venez attraper. Ou peut-être pas, mais en tout cas, vous avez l'intention d'attraper votre gros orteil gauche. Peut-être que votre main s'arrête dans votre dos. Et respirez ici. Trouvez de la douceur dans l'effort. Et conscientisez votre respiration, laissez-la s'approfondir. Et bien sûr qu'on a envie d'attraper le gros orteil, mais il ne faut pas que ça amène de tension. Donc si ça demande trop de tension, juste laissez votre main reposer sur votre pied gauche. Et on va prendre 2 grandes respirations ici. Et à la fin de l'expire, venez activer Mula Bandha, redéposez votre main droite sur le sol, déposez votre main gauche et venez crocheter vos orteils à l'arrière, mais tout doucement et venez retrouver un petit chien tête en bas. Vous pouvez faire des petits pédalos si vous avez envie. Et on vient ramener la jambe gauche contre le buste et on dépose le genou gauche contre le poignet gauche ici. Et pareil, n'hésitez pas à venir mettre une brique sous vos fessiers pour être plus haut, plus haute. Et puis si vous aviez mis votre tibia à la parallèle de l'autre côté, essayez de faire la même variation. Si c'est trop intense, descendez, mais au moins essayez de voir si c'est possible de faire la même chose des deux côtés, peut-être un peu moins intense, parce qu'il y a toujours un côté qui est plus souple que l'autre. Et venez déposer votre tête dans vos mains ou relâchez complètement le corps sur la jambe. Essayez de garder les 2 hanches au même niveau. Si les 2 hanches ne sont pas au même niveau, peut-être qu'il faut aller un petit peu moins loin. Peut-être qu'il faut refermer le pied gauche ou alors mettre une brique sous sa fesse gauche. Ce qui empêche d'aller très profondément dans la souplesse, c'est le système nerveux qui est là pour nous protéger. C'est magnifique comment ça se crée tout ça, tout ce que notre corps a créé pour se défendre. Donc le système nerveux contracte nos muscles parce qu'il se sent en danger quand nous faisons de l'effort.
pour protéger nos articulations, pour protéger nos os, pour tout protéger. Et ici, dans le yin, c'est pour ça qu'il faut trouver l'endroit où ça travaille, mais où c'est vraiment détendu. Parce qu'on vient relâcher le système nerveux et donc relâcher nos muscles pour essayer d'aller plus loin dans l'assouplissement. Si vous aviez votre tête sur la brique, n'hésitez pas à baisser un peu le niveau de la brique pour voir si c'est disponible, pour aller un peu plus bas. Mais si vous avez une quelconque douleur, n'hésitez pas à revenir en arrière. Vous ne devez pas avoir de douleur dans les genoux, ça c'est vraiment important. S'il y a, alors c'est qu'il faut peut-être se rehausser sur une brique ou sortir de la posture. Et on va prendre une grande respiration ici. Et à la fin de l'expire, venez activer un tout petit peu Mula Bandha, remontez sur vos mains et on va faire la torsion. Donc venez refermer votre pied gauche ici et passer le bras droit sous le bras gauche. Et de là, levez votre main gauche, tournez le pouce vers le bas et venez peut-être attraper votre gros orteil ou juste votre pied ou juste laisser aller votre main là où elle va. Pas besoin de forcer ici, c'est vraiment une torsion très douce. Restez avec votre respiration. Et on va prendre 2 grandes respirations ici. Et on peut expirer par la bouche à l'autre. Et venez activer Mula Bandha. Sortez tout doucement de la posture. Déposez la main gauche sur le sol. Et venez crocheter les orteils du pied droit. Renvoyez votre jambe gauche vers l'arrière. Venez faire des petits pilotis. Et on vient déposer les genoux ici. Et on va aller vers le cœur fondant. Donc, on éloigne les genoux et on vient déposer le front. Peut-être que vous voulez aller plus loin. N'hésitez pas, mais en tout cas, sachez qu'on vient déposer le menton sur le sol seulement si le cœur touche le sol. Si le cœur ne touche pas le sol, alors c'est peut-être un peu trop demandant pour les cervicales. Peut-être qu'il vaut mieux juste déposer le front, c'est à vous de voir. On ne va pas rester très longtemps ici. Et inspirez, poussez sur les coudes, revenez ici en arrière et on va juste, si vous avez un bolster c'est mieux, sinon on peut le faire sans bolster. On va venir trouver la position de l'enfant, donc ouvrez grand vos jambes et on va vraiment laisser le buste, donc on colle le bolster au niveau du bas-ventre et on vient juste relâcher ici. Moi, j'aime beaucoup pratiquer avec le bolster. Je trouve que c'est vraiment un accessoire formidable qui permet de relâcher. Ici, on peut voir que le fait d'avoir le ventre collé contre le bolster, ça vient aussi masser les viscères jusqu'au bas du dos grâce à la respiration.
Et tournez la tête de l'autre côté. Et inspirez, revenez juste avec les coudes ici sur le bolster, on prend le temps. Et relevez-vous, enlevez le bolster, prenez une brique et venez vous asseoir. On va travailler un tout petit peu la souplesse du dos. On va venir étirer ici les psoas. Donc, vous pouvez mettre la brique ici au niveau du sacrum, d'accord? C'est vraiment important, pas sur les lombaires. Vous pouvez la mettre au niveau moyen. C'est vous qui choisissez votre niveau. Vous êtes vraiment, écoutez-vous. C'est pour vous que vous pratiquez ici. Ou alors, on peut venir mettre la brique au plus haut. Gardez bien les genoux parallèles. N'oubliez pas qu'ici, on est en yin. Donc, c'est pas obligatoire d'être sur la brique la plus haute. D'ailleurs, moi, je vais me remettre en brique moyenne. Et on va juste laisser les choses se faire. Et peut-être, seulement si vous sentez que c'est accessible et que vous en avez envie, c'est vraiment pas une obligation, vous pouvez garder les genoux comme ça. Mais ça, je le conseille seulement si vous êtes au niveau moyen. Si vous êtes au niveau très haut, vous gardez les genoux fléchis. Sinon, au niveau moyen, on peut venir tendre les jambes. Gardez pour le coup les pieds quand même actifs, peut-être pointés. Ne relâchez pas complètement ici puisque c'est assez actif. On garde une certaine tenue dans cette pratique. Au moins pour le début, on vient activer et puis peut-être si vous le sentez, si vous sentez que vous êtes en sécurité, alors vous pouvez peut-être relâcher les jambes, les pieds. Si c'est trop intense, n'hésitez pas à revenir, à déposer les pieds sur le sol. Il faut que ce soit agréable ici. Il faut ici que ça ouvre cette zone. Et venez activer Mula Bandha pour ramener les pieds. Et on va soulever le bassin pour enlever la brique. On va venir ramener les jambes contre le buste pour venir masser. Et où vous pouvez trouver directement Shavasana, donc la posture du cadavre. Ou alors, si vous avez un bolster, on va finir par une posture que j'aime beaucoup. On vient mettre le bolster ici et on vient coller le bolster au niveau du bas du dos. Et on vient se déposer dessus et venir relâcher les jambes. Vous pouvez avoir les jambes en lotus, en papillon, pardon, si vous le souhaitez. Mais comme ici, j'aime me dire qu'on vient travailler Shavasana, j'aime bien avoir les jambes longues, relâchées. Et rester dans cette posture. Laissez votre corps se relâcher complètement. Laissez votre cœur s'ouvrir.
Ressentez le poids de la terre. Peut-être que vous restez sur votre bolster, peut-être que vous l'enlevez. Si vous l'enlevez, c'est dans la plus grande des douceurs. Peut-être que vous restez dans votre Shavasana, vous êtes chez vous, vous avez le droit de ça. Ou alors vous venez rouler sur le côté. Restez un peu sur le côté. Et puis venez vous rasseoir en utilisant le moins de muscles possible. Gardez les yeux fermés. Et on peut venir mettre les mains en prière au cœur pour un Om de clôture. J'honore mon intuition, j'honore ma parole, j'honore mon cœur, j'honore mon ventre, j'honore ma création. Merci. Merci beaucoup d'avoir été là, j'espère que ça a été. N'hésitez pas à me laisser un commentaire, à vous abonner et puis je vous dis à très bientôt.